Hein? Quoi? Tu dis que j'ai essayé de conquérir Yanjing pendant 5 ans? Que je me suis trompée de personne? Oui, hôte. En fait, la personne que vous devez conquérir se trouve juste devant vous, à votre droite. Lu Xuan. Quelqu'un que tout le monde évitera à l'avenir. Un grand méchant. Tu veux dire que je dois le conquérir, lui? Tu sais comment j'ai passé ces 5 dernières années? J'ai financé Yan Jingge pendant 5 ans. Non seulement je suis devenue son distributeur automatique ambulant, mais il me traitait comme sa bonne, me faisant venir et partir à sa guise, même par cette chaleur étouffante. Je devais venir sur le terrain lui apporter du thé et de l'eau. Tu as trouvé le dernier modèle? Alors? Jingge, j'ai préparé ton déjeuner. Tu oses me donner ça à manger? Je... Pourquoi es-tu si lente? Tu n'as pas mangé ce matin ou quoi? Je meurs de faim. Tu te rends compte? Désolée. Même les élèves de l'école pensaient qu'il était le plus riche, le jeune maître de la famille Jiang. Et moi, la vraie jeune maîtresse, j'étais devenue sa servante lèche-botte. C'est à dire que si je ne parviens pas à séduire Lu Xuan cette année, notre famille Yang fera quand même faillite. C'est ça? Dis-moi, c'est ça? Ah, Hé! Jiang Lumian, t'es aveugle ou quoi? Tu n'as pas vu que j'avais fini de jouer? Alors, qu'est-ce que tu attends pour venir me chercher de l'eau? de l'eau? C'est ça? Je vais te donner de quoi boire à ta soif. Jiang Lumian est devenue folle? Les 5 dernières années, c'est moi qui étais folle. Le toutou de Yan Jingge, que celui qui veut l'être le soit. Moi, je ne sers plus. Jiang Lumian, regarde bien ta condition misérable. Tu crois que je ne vais pas te chasser de ma maison? Mets-toi à genoux tout de suite et demande-moi pardon. Sinon, n'espère plus jamais mon pardon. Vraiment, quand on est méprisable, on est aussi sans vergogne. C'est toi qui devrais regarder ta condition. Tu crois que si je te chasse, toi et ta mère la bonne, de ma famille Jiang, vous ne vous retrouverez pas à la rue, comme il y a 5 ans? Tu oses? Tu vas voir si j'ose ou pas. Ça va, mon frère? Dégage. Oh, tu as l'air de ne pas te sentir très bien. Ce n'est rien. C'est sûrement parce que tout à l'heure sur le terrain, j'ai eu un coup de chaleur en attendant ce salaud de Yan Jingge. Je devrais aller me reposer un peu, ça ira. Attention! Jiang Lumian, réveille-toi. Qu'est-ce qui m'arrive? Le médecin dit que tu t'es évanoui à cause d'un coup de chaleur. Pour Yan Jingge, ça vaut vraiment le coup de te faire du mal comme ça? Lu Chuan? Comment ça se fait que ce soit toi? Dommage que ce ne soit pas ton Yan Jingge. Je t'ai déçu. Non, non. Oui, c'est vraiment tombé à pic. Je me demandais comment rencontrer Lu Xuan pour le conquérir. Et voilà que je le rencontre comme ça. Repose-toi bien d'abord. Je t'ai déjà posé un congé.
C'est ça le futur grand méchant Luchuan que tout le monde craindra. Mais pourquoi le trouve-je si doux? Luchuan, où vas-tu? Je vais appeler le médecin pour qu'il vienne te voir. Je vais déjà mieux. Pas besoin de médecin. Luchuan, tu pourrais pas rester avec moi? C'est trop calme ici, j'ai peur. Tu as bien regardé? Je ne suis pas ton Yan Jingge. Je sais. Je veux juste que tu restes avec moi. C'est possible? Luchuan, je viens de réaliser que tu es tellement beau. 1000, 10 000 fois plus beau que Yan Jingge. Toi, arrête tes bêtises. Luchuan, je n'aime plus Yan Jingge. Est-ce que je peux t'aimer, toi? Oh là là, c'est la fin! J'ai osé draguer le grand méchant directement. Il ne va pas se fâcher, n'est-ce pas? C'est tellement isolé ici. Et s'il se fâche, qu'il devient maléfique et me tue? C'est possible? Il faut d'abord que le médecin vienne t'examiner, pour éviter que ton coup de chaleur n'empire, et que tu ne deviennes une petite idiote. Il s'inquiète pour moi. J'aime bien cet objectif de conquête. Il est 1000 fois mieux que cet idiot de Yan Jingge. Je viens de douter de lui, c'est vraiment pas bien. Où est Jiang Lumen? Comment ose-t-elle me laisser seule aujourd'hui, porter mon sac d'école en sortant? Jeune maître, Yann et mademoiselle ne sont pas encore sortis. Vous ne vous êtes pas disputés aujourd'hui? Qu'est-ce que ça peut te faire? Fais ton travail de chauffeur. J'ai des choses à faire aujourd'hui. Conduis-moi d'abord au banquet. Mademoiselle n'est pas encore arrivée. Je dois assurer la sécurité de mademoiselle pour l'école. Mademoiselle, grand maître Yan a une sœur? Je n'en ai jamais entendu parler. Ce ne serait pas Jiang Lumen, cette lèche-botte. Mais grand maître Yan n'a pas dit c'est la fille de la femme de ménage de sa famille. Tu ne veux plus travailler? Tu crois que je ne vais pas te virer? Tu veux virer qui? Mademoiselle, Je ne sais pas qui t'a donné le droit de virer comme ça le chauffeur de la famille Jiang. Je me disais bien que tu étais bizarre aujourd'hui. Alors, tu es encore allé draguer ailleurs, hein? Jiang Lumen, tu ne serais pas en train d'essayer de me rendre jaloux avec lui, par hasard? Arrête de jouer à Fais-moi désirer. Je te le dis, aujourd'hui, à moins que tu ne t'agenouilles pour me supplier, sinon, tu peux oublier que je te pardonne. Alors tu es venu me voir, juste pour le provoquer. Pas du tout. N'écoute pas ce narcissique raconter n'importe quoi. Je n'ai rien à voir avec lui. Jiang Lumian, ose répéter ça. Alors, j'ai tapé dans le mille. Comme un clown, tu commences à t'énerver. Toi, Jiang Lumian, tu ne veux pas rentrer chez toi aujourd'hui, c'est ça? Tu ne serais pas. Parce que j'ai refusé ton invitation à danser au banquet de la famille Jiang aujourd'hui, que tu as délibérément trouvé quelqu'un pour venir me provoquer? Pourquoi as-tu choisi n'importe qui? Pourquoi ce fléau que tout le monde évite à l'école? Tu ne fais même pas semblant. Dégage vite! Tu as oublié le prix à payer pour m'énerver, n'est-ce pas? Fou. Toi? Il va pas croire que je me moque de lui et s'énerver, n'est-ce pas? Le grand méchant en colère, ça doit être terrifiant. Au fait, Luchueba, ça vous intéresserait de venir au banquet de la famille Yang? J'aimerais vous inviter en tant qu'invité spécial. Jiang Lumian, est-ce que c'est ta façon de me faire courir, Yan Jingge, ou tu commences vraiment à m'aimer? D'après ce que je sais, le but principal du banquet de la famille Jiang aujourd'hui est pour lui, n'est-ce pas? J'ai changé d'avis. Maintenant, le but est de remercier Luchueba de m'avoir emmené à l'infirmerie. Allez, allez. Jiang Lumian, arrête de faire des bêtises. Sinon, tu peux oublier que je t'aimerai encore. Qui veut de ton amour? Un bon chien ne bloque pas le chemin. Allez. Jiang Lumian est-elle devenue folle? Ce banquet, c'est elle qui l'a organisé pour me transférer une partie des actions de la famille Jiang qu'elle possède. Comment ose-t-elle amener Luchuan? Désolé, monsieur.
Veuillez présenter votre invitation. Sinon, vous ne pouvez pas entrer. Espèce de crétin, t'es aveugle ou quoi? Tu ne me reconnais pas? Ce banquet est organisé spécialement pour moi. Comment oses-tu me barrer la route? Crois-tu que si j'obtiens les parts de la famille Jiang, je ne te virerai pas? Ah, c'est le jeune maître Yan. Veuillez partir. Notre jeune demoiselle a dit Yan Jingge et les chiens sont interdits d'entrer. Quoi? Tu te trompes? Non. Jiang Lumian, comment ose-t-elle? Bien joué. Ce mois-ci, tu auras une prime. Jiang Lumian. Ne me cherche pas. Qui t'a donné le droit de la toucher? C'est la faute de cette idiote de Mimi. Sinon, je n'aurais pas. Il m'a fallu 5 ans pour découvrir un spécimen aussi rare que Lu Xuan, intelligent et avec des abdos. Pourquoi me regardes-tu comme ça? Serait-ce que je l'ai frappé et que tu as de la peine pour lui? Tu veux donc m'utiliser pour provoquer Yan Jingge? Pas du tout. Je t'ai dit que je t'aimerais à partir de maintenant. On n'a pas besoin de s'occuper de lui. Le plus important, c'est de continuer notre rendez-vous. Allez, viens. Celui qui marche avec Mademoiselle Jiang? C'est Lu Xuan? Tu parles de Lu Xuan, le jeune fils de la famille Lu de la capitale? Arrête tes bêtises. Comment quelqu'un de la famille Lu pourrait-il être lié à Jiang Lumian, cette folle amoureuse qui, pour un petit pauvre, était prête à tout? On dit que la famille Jiang a organisé cette soirée aujourd'hui à l'origine pour ce petit pauvre. Même une carpette a ses limites. Il a dû exaspérer Jiang Lumian, cette lèche-botte, n'est-ce pas? Mesdames et messieurs, moi, Jiang Lumian, déclare officiellement par la présente qu'à partir de maintenant, je cesserai tout soutien financier à Yan Jingge. Et aussi, Lu Xuan, quand je dis que je vais commencer à t'aimer, je suis sérieuse. À partir de maintenant, est-ce que je peux te courtiser? Si je disais non, tu ne me courtiserais plus? Alors, ça veut dire que tu es d'accord. Je vais voir ce que tu vaux. De plus, je ne suis pas Yan Jingge. Tu n'as pas besoin de te rabaisser pour me courtiser. Sois juste toi-même. Elle devrait être un petit soleil éclatant. C'est génial, Lu Xuan, merci. Lu Xuan n'est pas du tout un grand méchant. Comparé à ce salaud de Yan Jingge, il est tout simplement un petit ange envoyé du ciel pour me sauver. Je pense que je me suis bien débrouillée ce soir, non? Je ne sais pas si l'intérêt de Lu Xuan pour moi a augmenté. J'espère qu'il ne va pas mal tourner et qu'il tombera vite amoureux de moi. J'ai chaud. Tu peux me garder ma veste un instant? Ce n'est rien d'autre. La veste est très belle. Merci, Lu Xuan. Je la laverai ce soir et te la rendrai. Je peux te proposer de sortir des mains? Oui, il a accepté. Est-ce que ça veut dire que ma stratégie de ce soir a porté ses fruits? Mian Mian, où vas-tu jouer si tôt ce matin? Maman, qu'est-ce qui t'arrive? C'est la famille Jiang qui a des problèmes de financement. Si nous ne passons pas ce cap difficile, notre famille Jiang pourrait bien va faire faillite. Normalement, je n'aurais pas dû te le dire, mais maman a entendu dire que tu t'es beaucoup rapproché du jeune maître de la famille Lu ces derniers temps. Jingge, je viens d'apprendre que la famille Jiang est sur le point de faire faillite. Comment est-ce possible? C'est vrai, Madame Jiang l'a dit elle-même. Et heureusement, Jiang Lumian n'est pas se transférer ses parts hier soir. Sinon, maintenant, tu aurais aussi les dettes de la famille Jiang sur les dos. Je me disais bien. Pourquoi son attitude envers moi avait autant changé ces derniers jours? En fait, ils n'ont plus d'argent à la maison. Elle avait peur que je la méprisais. Elle, je m'aime vraiment à la folie. Pourtant, on m'avait dit que la faillite n'arrivait que si la mission échouait.
Se pourrait-il que Luchuan me déteste maintenant? Mais il était si doux hier soir. Serait-ce que je suis vraiment si peu aimable? Que ce soit Yan Jinghe ou Luchuan, tous deux me détestent sans exception. Jeune maître, la situation de la famille Jiang n'est pas optimiste. Sans injection de fonds, ils seront bientôt en faillite. Et alors? Selon madame, cette demoiselle Jiang veut se rapprocher de vous, probablement pour que la famille Lu injecte des fonds afin de sauver la famille Jiang de cette impasse. Si elle le veut, qu'elle l'ait. Une somme insignifiante, ça ne vaut pas la peine qu'elle souffre autant. Seulement, Jiang Lumian, pourrais-tu m'aimer sincèrement, ne serait-ce qu'un peu? Tu m'attendais depuis longtemps, n'est-ce pas? Luchuan, tu es là. Tu ne me détestes pas. Quoi? C'est super, Luchuan. Je savais que tu étais le meilleur. Il est venu. Est-ce que ça veut dire qu'il a accepté mes sentiments? Et que j'aurai l'occasion de réussir ma mission et de sauver la famille Jiang? Jiang Lumen, on va pas ensemble. N'essaie plus jamais de me séduire. Quoi? Je t'aiderai à relancer la famille Jiang. Que tu m'aimes ou non, ça n'a pas d'importance. Mais je ne veux pas être un outil pour que tu poursuives Yan Jinghe. Non, je n'ai pas fait ça. Je voulais vraiment t'aimer. Crois-moi, s'il te plaît. Désolé. Je ne peux pas parier sur ta sincérité. Ne me contacte plus. Tant que tu es vraiment heureux, même si je n'existe pas dans ton monde, ça ne fait rien. Est-ce que ça prouve ma sincérité? Si ce n'est pas suffisant, je peux encore. Tu sais ce que tu es en train de faire? Bien sûr. Serait-ce que c'est toujours comme ça qu'elle prouve sa sincérité à Yan Jinghe? N'importe quoi. Il s'est fâché juste pour un baiser? Les intentions de ce grand méchant sont vraiment impénétrables. Est-ce que je n'aurais pas été trop directe et effrayé Luchuan? Je me demande comment avance la stratégie. Et si Luchuan se mettait en colère et devenait sombre, et qu'à cause de moi, il s'en prenait à la famille Jiang, notre famille Jiang serait complètement finie. Mais les lèvres du grand méchant étaient si douces. Mon premier baiser avec lui, ça ne me dérange pas du tout. Pas mal. Yange, comment ça se fait qu'on n'a pas vu ta caniche nous apporter de l'eau aujourd'hui? On dit que ces derniers jours, elle s'est mise avec Luchuan, ce démon. Je ne sais pas ce qui lui a pris la tête. Je ne peux pas dire que notre Yange n'a pas assez de charme, n'est-ce pas? C'est juste une tactique pour se faire désirer. Si elle ne vient pas, tant mieux. Ça m'évite de m'énerver. Je vous le dis, une lèche-botte comme Jiang Lumian, il suffit que je l'appelle. Et elle accourt. Oh, le démon est là. Il ose piquer ta lèche-botte, Yange. On va lui donner une leçon, tu vas voir. Un problème? Tu ne vas pas me faire croire que Jiang Lumian est avec toi, parce qu'elle t'aime, n'est-ce pas? Arrête de te faire des illusions. Tu n'es rien d'autre que le lèche-bot de Jiang Lumen, un simple outil pour me provoquer. Le lèche-bot exclusif de Yange, comment pourrait-il soudainement lécher les bottes de quelqu'un d'autre? Ne rêve pas. Exactement. Tu te souviens? Le mois dernier, Yan Ge voulait un gâteau de Juxiang. Jiang Lumen est allé l'acheter sous une pluie battante. Elle était trempée jusqu'aux os, sans la moindre plainte. Si Jiang Lumen t'a approché, c'est uniquement parce qu'elle avait besoin d'argent.
Je suis sur le terrain de sport. Maintenant, viens tout de suite m'apporter une serviette. Apporter une serviette, hein? Tu vas voir. Un seul coup de fil de ma part, et elle reviendra me lécher les bottes. Tu as fini de parler? Tes mains sont si sales. Comment oses-tu toucher à mes affaires? Avant qu'elle n'arrive, je peux te rendre infirme. Tu aimes Jiang Lumen? Tu n'as pas peur qu'elle te demande des comptes? Oui, il tient tellement à Yan Jingge, il va se fâcher. C'est ça. Je suis justement venue régler mes comptes avec toi. Tu entends? Celle qui va te faire payer est là. Pourquoi n'as-tu pris qu'une seule serviette? Comment sommes-nous censés la partager? Tant pis. Je te pardonne pour cette fois. Donne-moi la serviette. Dis à ceux qui sont derrière toi d'aller s'occuper de ce dénommé Lu. Tu vas le venger? Tes mots d'amour n'étaient-ils vraiment que des mensonges? Non, non, non. Ne te méprends surtout pas. Aujourd'hui, je suis venue régler mes comptes avec lui. Toi? Attache-le et jette-le dehors. Enlève-lui ses vêtements et ses chaussures. Jetez-les à la poubelle. C'est moi, mademoiselle, qui ai payé une fortune pour ça. Pas question que ce salaud en profite. Tu es folle? Jiang Lumian, tu sais ce que tu fais? Tous les articles de luxe que tu portes, c'est moi qui les ai achetés. Maintenant, je vais tout récupérer. Un par un. Maintenant? Avant, j'étais aveuglée. Mais ne t'inquiète pas, maintenant, j'ai changé pour le mieux. Je te promets, à partir de maintenant, je n'aimerai sincèrement que toi, Lu Xuan. Sinon, que le ciel me foudroie. Que le ciel me foudroie. Pas besoin d'en dire plus. Je n'ai pas besoin que tu jures pour le prouver. Tu n'as pas envie de me quitter? Non. Tu me détestes tant que ça? Laisse tomber. Comme tu veux. Je vais à la salle d'études. Moi aussi, je vais à la salle d'études. Je viens avec toi. Un peu plus de contact physique, ça devrait augmenter mon affinité, non? Jiang Lumian. Qu'est-ce qui est arrivé au jeune maître Yan? Quelqu'un à l'école a osé le contrarier. Ça doit être Jiang Lumian qui a envoyé quelqu'un, non? Probablement qu'il n'a pas réussi à la séduire. Et qu'il est furieux. Ça ne fera que le rendre encore plus détestable aux yeux du jeune maître Yan. Ce Yan Jingge, il ne se vante pas toujours que sa famille est très puissante? S'il est vraiment si fort, il va sûrement se venger. Qu'est-ce que vous regardez? Dégagez tous de là, bande de nuls. Lu Xuan, il a le physique et l'intelligence. Bien mieux que Yan Jingge, ce caractériel. Pas étonnant qu'il soit le grand méchant. J'adore. J'ai quelque chose sur le visage. Pourquoi tu me regardes comme ça? On n'a pas le droit de regarder quelqu'un de beau? Si tu ne veux pas lire, tu peux partir. Je veux lire. Je veux te regarder, toi et le livre. Après-demain, c'est ton anniversaire. Demain soir, je voudrais te donner ton cadeau en avance. Tu pourrais m'attendre au bord du lac. Si tu veux, comme tu veux. Demain soir, attends-moi au club privé. J'ai quelque chose à te dire. Ne me dis pas que tu n'as pas le temps. Tu n'as pas toujours voulu être avec moi. Demain soir, je te donne une chance. Je te conseille vivement de ne pas la gâcher. Ah oui? Alors je devrais vraiment te remercier. Lâche-la.
Je te conseille d'être intelligent. Elle te dit de la lâcher. Tu n'as pas entendu? Si tu ne tiens pas à tes oreilles, ça ne me dérange pas de te les couper pour les donner au chien. Jiang Lumian, que tu le veuilles ou non, tu viendras demain soir. Allez, allez. Mon fils, qu'est-ce qui se passe? J'ai entendu dire que aujourd'hui à l'école, cette petite garce de Jiang Lumian t'a humilié. Elle ose t'humilier. Tu vas voir. Je ne laisserai jamais entrer dans notre maison. Maman, ne t'en mêle pas. C'est agaçant. J'ai l'impression que Jiang Lumian a changé récemment. Elle commence à m'échapper. Mon chéri, Lumian, c'est le lait que tante t'a spécialement préparé. Bois-le vite pendant qu'il est chaud. Étrange. D'habitude, elle ose me donner des ordres. Pourquoi est-elle si gentille aujourd'hui? C'est une attention de tante. Voilà. D'accord. Quand on est trop gentil sans raison, c'est qu'on a une idée derrière la tête. Je vais voir quel tour tu me joues. Elle va m'offrir quoi comme cadeau? Peu importe, tant que c'est elle qui l'offre, j'aimerais tout. Lui, il devrait aimer, non? Bizarre. J'ai la tête qui tourne. Luchuan? Jeune maître, Mademoiselle Jiang est bien entrée dans le club avec un jeune homme. Jiang Lumian? Menteuse? Alors, ce rendez-vous manqué, c'était aussi pour Yan Jinghe? Peu importe le nombre de fois. Tu le choisirais toujours, lui? Sortez. Jiang Lumian, à l'école, c'était quand même la reine du bal. Aujourd'hui, elle est tombée entre les mains de ce voyou. Qui elle est, ce n'est pas à toi de le dire. Je te le dis, elle sera mienne tôt ou tard. Je ne la laisserai rien lui arriver. Vous n'avez qu'à me seconder, c'est tout. Oui? Répète ce que tu viens de dire. Répète un peu ce que tu viens de dire. Dis, où as-tu emmené Jiang Lumian? Elle est venue de son plein gré. De quoi tu te mêles? Ne me dis pas qu'elle m'a choisi. Pas toi. Tu es jaloux, n'est-ce pas? J'ai plein de façons de te rendre la vie insupportable. Ma patience a des limites. Parle. Elle est à l'intérieur. Si tu n'étais pas venu, j'allais la sauver. Une si jolie petite beauté. Yan Shao, tu ne sais vraiment pas être galant. Alors, laisse-moi bien te chouchouter. Ma petite beauté. Je vais te tuer, enfoiré. « 8 ans de taekwondo, ça te dit quelque chose?
Madame la juge, j'ai eu tort. J'ai vraiment eu tort. Pardonnez-moi cette fois. Te pardonner? Impossible. J'ai déjà appelé la police. Réfléchis bien tout à l'heure à ce que tu vas leur dire. Miagnan, j'arrive. Oh non! Oh non! Comment ai-je pu oublier le grand méchant? Et le cadeau que j'avais préparé? Il va pas venir me chercher des noises parce que je lui ai posé un lapin, n'est-ce pas? Je t'ai pas posé un lapin exprès. Je peux t'expliquer. Heureusement que tu vas bien. Sinon, je ne me le pardonnerai jamais. Je vais bien. Alors tu t'inquiètes vraiment pour moi? J'avais juste peur que, si tu avais un problème, personne ne m'apporterait de cadeau. C'est de ta faute. Si ce n'était pas à cause de toi, comment aurais-je pu perdre le cadeau en chemin? Lu Chuan, j'ai accidentellement perdu le cadeau. Je vais retourner le chercher tout de suite. Je te promets de le retrouver avant ton anniversaire, d'accord? Laisse tomber, ne te fatigue pas. Le cadeau n'est pas aussi important que ta sécurité. Mais non, il ne peut pas être parti. Je me souviens très bien l'avoir laissé ici. Serait-il tombé dans l'eau? Il est presque minuit. Le premier cadeau d'anniversaire pour Lu Chuan. Je ne peux pas le perdre comme ça. Tu comptes aller le chercher dans l'eau? Pourquoi? Parce que je veux te rendre heureux. Tout à l'heure, tu pourras m'éclairer, s'il te plaît. Lu Chueba, avec son cadeau d'anniversaire, sera sûrement content, non? Que je sois content ou non, c'est important pour toi? Bien sûr. Tu es important pour moi maintenant. Si je rends le grand méchant que tu es malheureux, toute la famille Jiang est fichue. J'ai déjà reçu le cadeau. Je suis très content. En guise de remerciement, je te raccompagne. Je n'aurais jamais cru que Lu Chuan, malgré son apparence frêle, ses muscles sous ses vêtements étaient plutôt bien développés. C'est un vrai mec idéal, super protecteur. Lu Chuan, je suis bien rentrée. Demain, j'enverrai quelqu'un te chercher pour ma fête d'anniversaire. Ne t'inquiète pas, je serai là à l'heure, promis. Il est tellement gentil, j'arrive pas à croire qu'un jour il va devenir le grand méchant. Jiang Lumian, qu'est-ce que tu fais là? Éloigne-toi d'elle. Sinon, je ne peux pas te garantir que tu pourras encore marcher jusqu'à l'école demain. Dis-moi, si tu oses la toucher, Jiang Lumian ne te détestera-t-elle pas à mort? Elle m'aime vraiment depuis 5 ans. Avant d'agir, tu ferais mieux de bien réfléchir à ta place. Pourquoi vous êtes si proches? Puisque tu es rentré, repose-toi bien. Lumian, je suis venu te chercher. Tu ne sais pas ce que tu as fait aujourd'hui? Je n'ai rien fait. Tu n'es pas rentré si tard. J'étais inquiet. J'allais te chercher. Merci de m'avoir accompagné. Demain, je t'apporterai un nouveau cadeau. Pas besoin. Ta présence suffit. Jiang Lumian. Qu'est-ce que tu veux dire? Pourquoi, à cause de lui, ces derniers temps, m'ignorer? Ça ne veut rien dire. Je ne te supporte juste pas, c'est tout. Rentrez. Je te regarde rentrer. Il est tard. Toi aussi, rentre te reposer tôt. Jiang Lumian. Tu me fais délibérément perdre la face, n'est-ce pas? Et alors? Pour qui tu te prends? Toi. Toi, le fils d'une femme de ménage? Comment oses-tu vivre avec les maîtres de maison? Maintenant, fous le camp d'ici. Jiang Lumian, tu vas le regretter.
Hier, notre plan, il a été découvert, non? Sinon, pourquoi nous aurait-on mis dehors? Arrête de demander. Comment je saurais, moi? Le plan était presque réussi. Mais ce gamin de Lushuan nous a grillés. Toi. Parle de toi, à quoi tu sers, toi? Jingue. Sinon, fais ce que je te dis. Allez, allez. Allez. Jeune maître, arrêtez de chercher. La vieille dame vous presse de rentrer. Non. C'est le premier cadeau d'anniversaire qu'elle m'a offert. Vous cherchez depuis ce matin. Je ne sais pas quel cadeau mademoiselle Jiang vous a offert. Je vais demander à quelqu'un de vous aider à chercher. Pas besoin. Elle m'a offert un stylo. Mian Mian, il est temps de rentrer. Mon grand frère, c'est ma poupée préférée. Si tu as peur, serre-la fort contre toi, comme si j'étais toujours à tes côtés. Allons-y. Maman, attends un peu. Mon grand frère, c'est le cadeau d'anniversaire que papa m'a offert. Si tu rentres chez toi, n'oublie pas de m'écrire avec ce stylo, d'accord? Tu vas me manquer. Allez, au revoir. Quel idiot, vraiment. Tant d'années ont passé, et elle aime toujours autant offrir des stylos. Rentrons. Il est complètement fou. Je lui avais demandé d'aller chercher Yan Yan à l'aéroport et il a osé aller aider la petite de la famille Jiang à chercher un cadeau perdu. Allez vite me le ramener. Oui. Tante Lu, qu'est-ce qui vous met de si mauvaise humeur? C'est encore ce vaurien. Il a réussi à être en retard pour venir te chercher. Quand il rentrera, je le forcerai à te présenter ses excuses. Ce n'est rien. Luchuan a sûrement été retenu par quelque chose. Ne lui en voulez surtout pas. Je me demande juste si, après tout ce temps à l'étranger, il ne m'a pas oublié. Comment ça? C'est toi que notre famille Lu a reconnu comme belle-fille. Une fois que tu auras terminé tes formalités d'inscription, vous aurez tout le temps de vous fréquenter. Le jeune maître de la famille Lu attend quelqu'un. Se pourrait-il que ce bloc de glace ait enfin eu un déclic? Non, ce n'est pas possible. On dit que Madame Lu préfère la fille de la famille Lin, celle qui étudie à l'étranger. Elle n'est pas déjà entrée? Luchuan. Tu m'attendais ici. Tu es vraiment trop gentil. J'avais peur que tu te perdes. Je te dépose, en passant. Alors, entrons vite. Jeune maître. Madame a ordonné de ne pas laisser Mademoiselle Jiang entrer. Ne pas me laisser entrer? Pourquoi? Aurais-je offensé votre madame? Madame estime que vous... Inutile d'en dire plus. Je l'emmène à l'intérieur, quelle que soit la responsabilité, je l'assumerai pour toi. Désolé, elle a toujours été très possessive, je sais pas quelle mouche l'a piquée aujourd'hui, ne t'en préoccupe pas. Aujourd'hui, c'est ton moment. Si je te suis comme ça, ne serais-je pas trop voyante? Et Tante Lu semble avoir des préjugés contre moi. Je ferais mieux d'attendre à côté, non? De quoi as-tu peur? Je veux que tu sois à mes côtés. Tu es magnifique aujourd'hui. As-tu peur que les autres te regardent?
Si tu n'as pas peur de t'attirer des ennuis, alors moi non plus, bien sûr. Pour moi, tu n'es jamais un problème. Chouaner. Mademoiselle Jiang n'est pas la bienvenue à ce banquet. Tu oses me désobéir et tu fréquentes des gens de cette sorte. Qu'est-ce que j'ai bien pu faire pour déplaire à Madame Lu? Mian Mian est mon ami. C'est pas n'importe qui. Si je l'ai amené ici aujourd'hui, c'est pour vous dire, votre banquet ne l'accueille, peut être pas, mais la famille Lu, elle, l'accueillera toujours. Quant aux affaires de la famille Lu, vous n'avez aucun droit de vous en mêler. Tu veux me faire mourir de colère? Si ça peut vous rendre heureuse de le penser, alors pensez-le. Il me défend. Pour cette femme aux intentions cachées, tu es complètement fou. On dirait que la rumeur est vraie. La famille Lu est vraiment, maintenant, dirigée par le jeune maître, qui est encore à l'école. Il faudra être plus respectueux envers le jeune PDG, Lu, à l'avenir. Ne vous fâchez pas, tante. Lu Chuan a juste été trompé un instant. Quand je changerai d'école, tout ira bien. Je suis désolée. Je savais pas que ça se passerait comme ça. C'est moi qui devrais m'excuser. En tant que mon invité, vous avez été refoulé. C'est ma faute. La prochaine fois, je vous garantis que ça n'arrivera plus. Sa fête d'anniversaire a été gâchée. Elle doit être très triste. Je vais me rattraper. Avec une fête d'anniversaire plus chic qui vous sera inoubliable. Faites attention. Attendez-moi ici. Mian Yan, Lu Chuan, tu peux ouvrir les yeux. Joyeux anniversaire. Tu aimes? Fais vite un vœu. merci. J'adore. Si les vœux servaient à quelque chose, alors j'espère que Jiang Lumian pourra être toujours heureuse. Je peux savoir quel vœu d'anniversaire tu as fait? Mon vœu est très simple. J'espère que tu seras toujours à mes côtés. Mian Mian. Je t'emmène quelque part. Où ça? C'est tellement beau ici. Tant que ça te plaît. On dit que le jour de son anniversaire, si on fait un vœu au sommet d'une montagne, le dieu de la montagne le réalisera. Lu Chuan, tu n'as pas de vœu? Si je pouvais réaliser ce vœu, ne serais-je pas un pas de plus vers mon objectif de conquête? Mon vœu est... C'est quoi? Rien. Le vent est frais la nuit. Je te raccompagne. Mian Mian, j'espère pouvoir entrer dans ton cœur plus tôt. Jiang Lumian, c'est juste une arriviste. On dit qu'elle n'a pas réussi à séduire Yan Shao. Alors elle est devenue escort. Sans blague, Jiang Lumian ne voulait épouser personne d'autre que Yan Shao, non? Comment a-t-elle pu tomber si bas? C'est vrai, sur le forum, ses photos d'escort sont devenues virales. Je crois qu'elle voulait passer de la poule au renard, faire fortune d'un coup. Répétez-moi ce que vous venez de dire. À partir de maintenant, je ne vous permets plus de discuter des affaires de Jiang Lumian. Je crois qu'elle ne tomberait pas si bas. Si elle ose le faire, les autres n'ont pas le droit d'en parler? Exactement. Yan Shao, tu n'as pas besoin de défendre. Jiang Lumian, combien ça coûte une soirée avec toi? Et si tu nous tenais compagnie? Nettoie ta bouche. Ne t'inquiète pas. Je te crois. Vraiment, ce n'est plus la peine. Ne sois pas ingrate. Si tu me suppliais comme avant, ces photos sur le forum, je t'aiderais à les récupérer et à les détruire. Je ne te trouverai pas sale. Même, je resterai avec toi.
Mian Mian, je veux pas que tu subisses de calomnie. Une grenouille qui veut manger la chair du cygne. Tu rêves éveillé. À partir d'aujourd'hui, la famille Jiang annulera ton financement scolaire. Et toutes tes dépenses exorbitantes passées feront l'objet d'un recouvrement de dettes. Plutôt que de t'inquiéter pour moi, pense plutôt à comment rembourser tes dettes. Tu plaisantes? Yan Shao est subventionné par Jiang Lumian. Comment est-ce possible? Jiang Lumian doit raconter n'importe quoi. Mais à voir comment ils parlent tous les deux, on dirait que Jiang Lumian ne ment pas. Qu'est-ce que vous regardez? Ce n'est pas l'endroit pour parler. Viens dehors et explique-toi. Quoi? Peur d'être démasqué? Le fils d'une femme de ménage qui utilise l'argent des autres pour faire le riche. C'est assez honteux, en effet. Je n'ai pas été assez claire. À partir de maintenant, la famille Jiang n'aura plus aucun lien avec toi. Regarde bien. Attendez un instant. La famille Jiang aura du personnel juridique spécialisé pour gérer le recouvrement de la dette avec vous. La famille Jiang vous a élevé si longtemps. La famille Jiang vous a élevé si longtemps. Il est temps pour vous de rembourser. Comment est-ce possible? Des dizaines de millions? Vous vous moquez de moi? Jiang Lumian, vous croyez que je n'ose pas vous toucher, c'est ça? Ah! C'est parce que j'ai été trop gentil avec vous récemment que vous osez me faire ça. C'est ça? Tout cela? Vous l'avez donné de votre plein gré. Maintenant, vous voulez tout récupérer? Vous me prenez pour une idiote? Mian Mian, tu cherches la mort? Tellement beau. Pourquoi est-il si beau? Peu importe la pose. C'est quoi, ton rôle? Mêle-toi de tes affaires. Il est à moi. C'est toi qui devrais te mêler de tes affaires. Comment as-tu pu changer si vite? Alors, Tu ne m'aimes vraiment plus du tout? viens, on s'en va. Ne fais pas attention à cette folle. Tu viens de dire que j'étais à toi? Bien sûr, tu es à moi. Si je dis ça, il va pas penser que je suis facile. Tu es mon professeur particulier. Je voulais déjà que tu m'aides avec mes devoirs. Tu as oublié? Seulement comme ça? Qu'en penses-tu? Qu'est-ce que tu es pour moi? Mian Mian, c'est toi qui as commencé à me charmer. Alors maintenant, tu vas accepter mes sentiments? Tu veux que je sois ton petit ami? À voir. Je le savais. Ce n'est jamais facile. Alors vu que je te cours après depuis si longtemps, je peux avoir un petit acompte? Quel acompte? Voilà. Maintenant, j'ai encore plus de motivation pour continuer à te courir après. Cet acompte, j'adore. On y va. Allons au cours de soutien. Dépêche-toi. Si on n'y va pas, il n'y aura plus de place. Moi aussi, j'adore. Jinghe, Comment Jiang Lumian a pu te demander de rembourser l'argent? C'est à cause de ta mauvaise idée, tu l'as mise en rogne. Ces photos ne la menaçaient pas du tout. Jiang Lumian, elle t'a sûrement tourné le dos. Ces dernières années, j'ai mis de l'argent de côté. Assez pour que nous vivions sans souci, toi et moi. Sinon, on prend l'argent et on s'enfuit, d'accord? Maman, ne complique pas les choses. C'est à cause de toi qu'elle a dit si catégoriquement qu'elle ne m'aimait plus. Et ne t'en mêle pas, elle a sûrement encore des sentiments pour moi. Elle fait juste la tête, en ce moment. Je trouverai un moyen de la faire changer d'avis. Mais, sois un peu réaliste. À quoi bon l'amour? L'argent, c'est plus concret. Allez, allez. Où comptez-vous fuir? Me droguer, répandre des rumeurs, et maintenant vous voulez vous enfuir? Comment pouvez-vous être aussi naïf? Jiang Lumian, tu veux juste utiliser l'argent pour me forcer à t'aimer. C'est tout. Si tu nous laisses partir tous les deux, j'accepterai d'être avec toi. Je te promets que je ne tiendrai pas compte de tes erreurs de ces dernières années et j'essaierai de t'aimer sans rancune. Toi, Arrête de me dégoûter. arrête de t'accrocher à ton orgueil.
Je ne crois pas que tu puisses m'oublier si vite. Je n'ai pas envie de parler à un narcissique comme toi. Donnez-lui la liste des dettes à signer. Je ne signerai pas. Tout ça, tu me l'as donné de ton plein gré. Tu ne peux pas le reprendre. De mon plein gré? Ce que je t'ai donné de mon plein gré, c'est l'aide financière pour tes études. Les autres articles de luxe, tu me les as extorqués. Tu veux que je te rafraîchisse la mémoire? Demain, je donnerai ma fête d'anniversaire ici. Les cadeaux pour mes camarades et mon cadeau d'anniversaire doivent être prêts. Et aussi, la moto que j'ai repérée aujourd'hui, demain, je veux la voir dans le garage. Signe. Sinon, tu ne voudras pas connaître les conséquences. Tu ne peux pas me faire ça. Je t'aime aussi. Ton amour est trop bon marché. Je n'en veux plus. Jiang Lumian, tu ne peux pas me faire ça. Ah. Après 5 ans de frustration, aujourd'hui, j'ai enfin pu me défouler. Luc Choueba, bonne nuit. N'oublie pas de rêver de moi. Mimi ne se montre toujours pas. Je ne sais pas où en est la progression de la stratégie. Et Mimi a dit que Luchuan allait devenir le grand méchant. Luc Choueba est une si bonne personne. Comment pourrait-il être associé à un grand méchant? Bonne nuit. Dors bien. Le système de Mimi ne serait-il pas défectueux? Je trouve que ce grand méchant est bien plus normal que Yan Jingge. Tu as compris? Oui, j'ai compris. Je n'avais jamais remarqué avant, mais tu es un vrai génie des études. Rien qu'en me regardant, tu arrives à apprendre. C'est comme si j'entendais une musique céleste et que mes oreilles s'éclaircissaient. Demain, je serai transféré. Maintenant, tu es satisfait. N'est-ce pas? Demain, je changerai d'école et partirai. Maintenant, tu es satisfait. N'est-ce pas? Mon débarras. Lumian. Tu vas vraiment être si cruel avec moi? Jiang Lumian. Je n'abandonnerai jamais. Je te ferai changer d'avis. Fais ce que tu veux. Moi, je ne reviendrai absolument pas en arrière. « 5 ans à le poursuivre. Vraiment, tu n'as aucun regret? Je ne voulais plus m'occuper de lui depuis longtemps. Avant, j'étais aveugle. Maintenant, mes yeux sont guéris. Pourquoi aurais-je des regrets? Merci Luchueba de m'avoir donné des cours. Je t'invite à déjeuner. J'ai quelque chose à faire aujourd'hui. Déjeune seul. Quelque chose à faire, mais je n'ai pas le temps de t'accompagner. Tu crois que tu as gagné? Elle n'est pas un objet qu'on se dispute. La prochaine fois, je ne veux pas entendre de telles paroles. Elle trouve juste que te courir après est nouveau. Tu crois qu'elle t'aimera longtemps? Un jour ou deux, je ferai tout pour la conquérir, pour qu'elle m'aime plus longtemps. Il y aura bien un jour où elle ne voudra plus jamais me quitter. Elle m'a poursuivi pendant 5 ans. Et pourtant, elle m'a fait ça. Tu es sûr qu'elle t'aimera pendant 5 ans? Ou même plus longtemps? Ne finis pas plus mal que moi? Ne me compare pas à un lâche égoïste comme toi. Tu n'en es pas digne. Toi,
Son amour est un bonus. Si elle ne m'aime plus à l'avenir, cela signifiera seulement que je n'ai pas été assez bon. C'est ma faute. La rencontrer, c'est une chance que j'ai eu du mal à obtenir. J'ai tellement faim. Si quelqu'un me donnait à manger, ce serait un ange. Petit frère, tu as faim? Tiens, mange ça. Alors, les anges existent vraiment? Petit frère, tu es perdu. Je peux rester ici et attendre que ta famille vienne te chercher. Oh, au fait, tu devrais t'estimer heureux qu'elle ne t'aime plus maintenant. Sinon, ton sort serait 1000 fois pire. Sinon, ton sort sera 1000 fois pire qu'aujourd'hui. Qu'est-ce que tu veux dire? Je ne permettrai à aucune vermine de rester à ses côtés. Et je devrais te remercier de m'avoir donné une chance. Alors, tu aimais déjà Jiang Lumian. Je ne te laisserai pas faire. Yan Yan doit faire les démarches de transfert cet après-midi. N'oublie pas d'aller la chercher. Maman, je ne me comporterai pas avec Li Nian Yan selon tes désirs. Laisse tomber cette idée. Tu ne peux pas être comme tes deux frères? Tu veux me faire mourir de colère? Je ne suis pas eux. Je détiens le pouvoir réel de Lushi. Je ne me laisserai pas manipuler par toi. Espèce de fils ingrat. Je t'ai choyé en vain toutes ces années. Maman, je t'ai déjà prévenu plusieurs fois. N'essaie pas de prendre des décisions à ma place. C'est tout pour l'instant. J'ai d'autres choses à faire. Je ne vais pas te retenir de ta pause déjeuner. Ah, Lu Shao, vous venez encore aujourd'hui faire un gâteau pour votre petite amie. Recevoir votre faveur, elle a vraiment de la chance. J'espère, mais elle n'a pas encore accepté d'être ma petite amie. Alors, si elle reçoit un gâteau fait par vous, elle sera certainement très heureuse. Alors, je vais vous enseigner la même chose qu'hier. J'estime qu'en 3 ou 4 jours, vous pourrez le faire vous-même. J'espère qu'elle aimera. Luchuan est toujours aussi indépendant. Il n'est vraiment pas venu me chercher. Mademoiselle Lin, personne ne peut changer la décision du jeune maître. Même Madame Lu n'y peut rien. Laissez-moi vous accompagner à l'intérieur d'abord. Vous venez de rentrer au pays. L'intention de Madame Lu est que vous et notre jeune maître développiez des sentiments. Madame a dit que le jeune maître vous appréciera. Ah, bien sûr que oui. Vite, montrez-moi le chemin. Il paraît qu'il y a une nouvelle élève super belle aujourd'hui. Elle va arriver tout à l'heure. Apparemment, ce sont les gardes du corps de la famille Lu qui l'ont amenée. Je me demande quel est son lien avec Luchuan. Elle ne serait pas la fiancée de Luchuan quand même. Jiang Luming ne sera plus une lèche-botte. Elle va devenir la maîtresse. Ha ha ha. Bizarre. Pourquoi tout le monde nous regarde? Rien. Ils doivent avoir mangé trop de sel. La nouvelle élève est tellement jolie. Bonjour à tous. J'espère que vous serez indulgents avec moi. Grand frère Luchuan, on se revoit. Pourquoi tu n'es pas venu me chercher à l'aéroport? Je t'ai attendu si longtemps à l'aéroport.
grand frère Lu Xuan, elle me montre une telle hostilité. Ce ne serait pas une rivale amoureuse? Ça va, tu n'es pas blessé? Non, ça va. Elle a juste fait tomber un livre. Qu'est-ce qu'elle pourrait avoir? Toi, lève-toi de là. Je veux m'asseoir avec Lu Xuan. Moi? Pourquoi je te céderais ma place? Tu as fait tomber mes affaires, tu ne devrais pas les ramasser d'abord? Je te conseille de me laisser la place tout de suite. Sinon, si tu m'empêches, moi et Lu Xuan de nous rapprocher, tu vas le regretter amèrement. Je ne bougerai pas. Qu'est-ce que tu vas faire? C'est quoi ces ordures? Jette ça tout de suite. Ne m'empêche pas de m'asseoir avec Lu Xuan. La dynastie Qing est tombée il y a des siècles. D'où te vient cette arrogance dépassée? Ce ne serait pas la fiancée de Lu Xuan par hasard? Alors, je serai la maîtresse? Il ne va pas se fâcher à cause de ça, n'est-ce pas? Mian Mian est en train de me demander de l'aide. Elle commence à me faire confiance, à dépendre de moi. Ramasse le livre. Lu Xuan ne t'aidera pas. Allez, ramasse vite ton vieux bouquin pourri. Dégage. Décidément, on ne peut jamais compter sur les hommes. Mian Mian ne bouge pas. Qu'elle le ramasse elle-même. Lu Xuan, tu ne te souviens plus de moi? C'est moi. Non, et je veux pas savoir. Mian Mian, assieds-toi d'abord. Ramasse le livre et disparaît de la vue de Mian Mian. Ne me fais pas répéter une troisième fois. J'ai eu tort. Lu Xuan, c'est carrément le meilleur de tous. Le meilleur des garçons. Le conquérir, c'est un coup sûr. Lu Xuan, si tu me traites comme ça, tu n'as pas peur que j'aille me plaindre à Madame Lu? Lu Xuan, même si tu venais t'excuser cette fois, je ne te pardonnerai pas. Arrête. Reviens t'excuser auprès de Mian Mian. Désolée. Jiang Lumian, même si je ne peux pas entrer dans la famille Lu, tu peux toujours rêver d'avoir l'approbation de Madame Lu. Lu Xuan, vous vous connaissiez avant? On dirait qu'elle t'aime bien. Si je disais que oui, ça te dérangerait? Bien sûr que oui. Tu es très important pour moi. Très important. Mais? À quel point? Sans toi, je mourrais. La vie de toute ma famille est entre tes mains. Comment ça ne pourrait pas être important? C'est assez important, non? Elle et moi, on ne se connaît pas. Et je n'ai aucune envie de la connaître. Je vais rendre les livres. Les livres sont juste là, non? Tu ne serais pas timide, par hasard? Hé, Lu le génie, attends-moi. Il en va de ma survie, je ne te laisserai pas t'échapper. Désolée. Je suis pressée. Je suis vraiment désolée. Aïe, ça fait mal. Ça va? Oui, oui, ça va. Merci, camarade. Heureusement que le livre n'a rien. C'est une édition rare que Lu Xuan a empruntée à la bibliothèque. Comment ça se fait que ce soit toi? Et tu t'attendais à qui d'autre? À Lu Xuan? Ce fourbe? Écoute-moi, Lu Xuan n'est pas quelqu'un de bien. Il te lorgne depuis longtemps. S'il t'approche, c'est forcément dans un but précis. Tu dois me croire. Tu as fini, oui? Tu ne me crois pas? Je saurais juger et ressentir par moi-même qui est Lu Xuan. Je n'ai pas besoin que tu me donnes des ordres ici. Et je te garantis que son cœur est 1000 fois plus pur que le tien. Son cœur est 1000 fois plus pur que le tien. Qu'est-ce qu'il t'a fait boire pour te manipuler à ce point? Pourtant, avant, c'est moi que tu aimais le plus.
Mian Mian, je sais que j'ai eu tort. Je sais vraiment que j'ai eu tort. Tu ne pourrais pas m'aimer à nouveau? Va-t'en. Arrête de rêver. Tu me détestes à ce point? Pourquoi tu ne m'aimes plus, tout d'un coup? C'est bon. Laisse-moi m'en occuper. Luchweba, pourquoi es-tu revenu? J'avais oublié mon livre. Je savais que tu me l'aurais apporté. Alors je suis revenu te chercher. Attends-moi sagement ici. Je ne le laisserai plus jamais t'importuner. Une petite leçon suffira. Tu as encore pitié de lui? Non, non. C'est juste qu'il doit encore me rembourser. Si tu le blesses, personne ne me remboursera. Et puis, j'ai peur que tu te salisses les mains en le frappant. Et puis, j'ai peur que le frappé ne te salisse les mains. Attends-moi. Je t'ai déjà prévenu. Ne t'approche plus de Mian Mian. Tes oreilles? Sont-elles sourdes? Oserais-tu laisser Mian Mian voir ton horrible visage? Peut être qu'elle se fiche de ton apparence. Elle est peu être avec toi pour l'argent. Ou peut être a-t-elle d'autres intentions? Elle n'est pas si différente de moi. Nous sommes faits l'un pour l'autre. Je t'ai dit de ne pas comparer Mian Mian à toi. Tu n'en es pas digne. Tu es un démon. Mian Mian ne t'aimera jamais. Qu'elle aime ou non, c'est moi qui décide. Tant qu'elle aime, tant que je l'ai, je te donnerai tout. Tu es de retour. Tu n'es pas blessé? Il t'a fait du mal? Laisse-moi voir. Si Mian Mian découvre ton vrai visage sous ce masque de douceur, elle fera tout pour te fuir. Je vais bien. Mian Mian, si ce déguisement peut te garder à mes côtés, alors je vivrai toute ma vie avec ce masque. Yan Jinghe est un fou. On ne devrait plus lui parler. Ça va. Allons rendre les livres. Lu Shuang est si doux. Ma stratégie doit déjà porter ses fruits. Courage, Jiang Lumian. Bientôt, tu te débarrasseras de ton destin tragique. Mian Mian, peu importe la raison pour laquelle tu es à mes côtés, je ferai tout pour te tenir la main et ne jamais te lâcher. Lu Xuan aime le sucré, déteste l'acide, aime la pastèque et le raisin, déteste la mangue. Je connais encore trop peu Lu Xuan. Si je pouvais aller chez lui, est-ce que ça accélérerait ma progression de conquête? Objectif ultime du système de conquête, réussir la mission coup de cœur de Lu Xuan pour échapper au plus vite à mon triste sort. Il faut que je trouve une excuse pour aller chez Lu Xuan. J'avais l'intention de continuer à t'emmener au cours de soutien. Maintenant, ça va pas être possible. Tu es toute mouillée. Va vite prendre une douche chaude, sinon tu vas attraper froid. J'ai si froid. Heureusement qu'on n'est pas allé trop loin, sinon je serais trempée jusqu'aux os. Ça valait le coup que je consulte ta météo tous les jours. J'ai enfin une raison de rester chez l'élu. C'est juste dommage pour Lu Xuan. Il a été mouillé avec moi pour rien. Tu m'as protégée tout à l'heure. Tu as dû prendre encore plus la pluie. Les filles ne supportent pas le froid.
La chose la plus importante à faire maintenant est de te sécher. Le corps de Luchuan est vraiment parfait. Non, je dois pas regarder. Si je continue, je vais saigner du nez. Si je peux réussir ma conquête, je serai prête à être avec Luchuan tous les jours. Va prendre une douche d'abord. Sinon, tu vas vraiment attraper froid. Va prendre ta douche d'abord. Sinon, tu vas attraper froid. Ensemble, Non, même si je t'aime bien, je ne suis pas n'importe qui. à quoi tu penses? Gomen, Lugia, il n'y a qu'une seule salle de bain. Ou alors... Mian Mian, tu en as envie? Pas du tout. Tiens ton sac. J'y vais la première. Mian Mian était gênée, là? Elle était vraiment gênée. Carnet de stratégie. Elle m'aime à ce point, même mes préférences les plus basiques, elle les note. Oh non! Et si Mian Mian le découvre, je vais essayer de le sécher avec le sèche-cheveux. On ne voit plus mon nom? Luchuan, tu es dehors? Pourrais-tu me trouver des vêtements, s'il te plaît? Les miens sont tous mouillés. Je n'ai rien pour me changer. Il y en a des neufs ici, je vais t'aider à les chercher. D'accord. Zut! Quelle situation embarrassante. Mian Mian. J'ai posé les vêtements ici. N'oublie pas de les prendre tout à l'heure. D'accord. Cible actuelle de la conquête, Luchuan. Atteindre 100% de valeur d'attirance de la cible. Sauver la famille Jiang de la faillite et de la destruction. Donc, avant c'était Yan Jing, et maintenant c'est moi, c'est ça? Je ne suis que la cible actuelle. Alors, n'importe qui pourrait être cette cible de conquête. Même Mémé, c'est juste pour sauver la famille Jiang. Ah, quel guide de stratégie. Mian Mian, à partir de maintenant, je ne te laisserai plus me quitter. Heureusement qu'il n'est pas là. La chambre de Luchuan est plutôt chaleureuse, en fait. Pas du tout comme quelqu'un qui deviendrait un super méchant sombre. Luchuan est si normal. Le système se serait-il encore trompé? Ce sale système, il se serait pas encore trompé de cible à conquérir, n'est-ce pas? S'il me demande de changer encore de personne à conquérir, c'est bizarre. Pourquoi? Rien qu'à l'idée de quitter Luchuan. Je me sens si mal. Non, non, non! Je ne peux absolument plus changer. Je ne veux que Luchuan et personne d'autre. Attention, c'est chaud. Attention, c'est chaud. Merci. Tu as déjà bu? Pas encore. Mais j'aimerais bien en boire aussi, je peux. Bien sûr que tu peux. C'est chez toi. Va en chercher un autre. Mais je suis fatigué. Alors, lus l'intello, bois le mien. Mais j'ai pas envie de boire celui-là, comment faire? Si tu ne veux pas, tant pis. Bien sûr que je vais le boire. J'ai goûté, le lait est très doux. Moi.
Qu'est-ce qu'il y a, Mian Mian? Tu ne veux pas? Non, non, c'est pas ça. Mon cœur bat si vite, mais c'est lui qui était censé être conquis, non? Qu'est-ce qui s'est passé au juste? Mian Mian, tes cheveux sont encore mouillés. Mian Mian, n'aie pas peur. J'irai doucement. J'irai doucement. Qu'est-ce qu'il va faire? Non, Luchuan, je ne suis pas prête. Sécher tes cheveux. Faut-il une préparation pour ça? Jiang Mian Mian, oh Jiang Mian Mian, à quoi penses-tu toute la journée? À des cochonneries. Luchuan est quelqu'un de si intègre. Comment pourrait-il vouloir me faire ça? Ne t'inquiète pas. Je ne te ferai pas attendre. Ça va, c'est bon. N'en dis pas plus. J'ai tout compris. Non, Mian Mian, tu n'as rien compris. Ça va aller, l'orage va bientôt s'arrêter. N'aie pas peur, n'aie pas peur. Je sauverai la famille Jiang. C'est promis. Tiens bon. Je ne les laisserai pas te faire de mal. Maman, on ne peut pas s'échapper. Laisse-moi. Cours vite. Non, Mian Mian. Maman. Pourquoi es-tu si bête? Pourquoi sauver cette calamité que je suis? C'est à cause de moi que la famille Jiang en est là. Mian Mian. Ne te blâme pas. Tu dois survivre. Maman, ne me quitte pas. Tous les membres de la famille Jiang ne survivront pas jusqu'à demain. Pourquoi? Hôte, si la mission échoue, la famille Jiang connaîtra le sort misérable que tu as vu. Non, jamais. Je changerai le destin de la famille Jiang. Pour la famille Jiang, je me battrai jusqu'au bout. Tiens, où est le vin? Mademoiselle Jiang. Vous avez faim? Oh non, c'est juste que j'ai très peur de l'orage. Je voulais boire un peu de vin. Pour m'aider à dormir, oui. Je voulais boire un peu de vin pour m'aider à dormir. Pour dormir. Je ne crois pas qu'une fois que le mal sera fait, Luchuan me laissera tomber. Bonne nuit. Bonne nuit, mademoiselle Jiang. Les riches cèdent à dormir comme ça maintenant. Heureusement que tu es là avec moi. Tu resteras toujours avec moi, n'est-ce pas? Mian Mian. C'est la deuxième fois que tu restes vraiment pour moi. Je n'ai pas peur. L'ours de Mian Mian est avec moi. Je vous l'ai dit, ne venez pas me déranger n'importe quand la nuit. Mian Mian, c'est toi? Luchuan, j'ai peur. Ce n'est rien, je suis là. Tu as bu? Tu as bu? Moi? Où vas-tu? N'aie pas peur.
Je vais juste chercher un verre d'eau et je reviens. Sinon, autant y aller de force. Je crois pas qu'une fois que le riz sera cuit, il ne puisse pas tomber amoureux. Liu Chuan. Hein? Tu es vraiment beau. Vraiment? Alors, tu veux me faire quelque chose? Je n'ai pas, ce n'est pas moi. Comment j'ai pu dire ça? Cet ours en peluche me dit quelque chose. Va-t-elle s'en souvenir? Je n'aurais jamais cru que le grand érudit Lu aimerait aussi les ours en peluche de fille. Tu ne te souviens pas, c'est ça? Alors, je vais t'aider à te rafraîchir la mémoire. Me souvenir de quoi? Attends, qu'est-ce que tu vas faire? Mian Mian est aussi très belle. Mian Mian? Tu peux m'embrasser? Mémé, d'accord? Je veux pas t'entendre dire non. Si tu dois dire quelque chose, dis le lit. Hier soir, j'ai réussi. Et Lu Chuan semblait encore plus pressé que moi. Mais pourquoi le système n'est-il pas encore apparu pour annoncer que ma mission est réussie, hein? Mademoiselle Jiang, j'ai lavé vos vêtements et les ai déposés ici. Si cela ne vous dérange pas, je peux vous apporter le petit déjeuner. Merci. Non, c'est pas nécessaire. Où est Lu Chuan? Le jeune maître est en bas. Il serait pas fâché contre moi, n'est-ce pas? Peu. Être que je devrais m'enfuir d'abord. Le jeune maître a déjà demandé un congé pour mademoiselle Jiang. Où est Yan Jingge? Ne vous inquiétez pas, jeune maître. Yan Jingge est sous le contrôle de nos hommes à l'hôpital. Il ne sortira pas. C'est juste que pour vous et mademoiselle Jiang, madame ne sera probablement pas d'accord si facilement. Mes affaires ne regardent personne d'autre. Contentez-vous de surveiller Yan Jingge. Pourtant, je me souviens l'avoir mis là-dedans. Comment ça se fait que je ne le trouve plus? Mian Mian, qu'est-ce que tu cherches? Rien du tout. Mian Mian, tu t'en vas déjà? Tu comptes pas prendre tes responsabilités envers moi? C'est pas plutôt à toi de prendre tes responsabilités envers moi? Bien sûr, ça peut aussi. Mian Mian, tu as bien travaillé hier soir. Mange plus. Non, pas du tout. C'est toi qui as bien travaillé. C'est toi qui devrais manger plus. Mais qu'est-ce que je raconte? J'ai un peu mal aux jambes. Et si Mian Mian me donnait à manger? Tes mains ne te font pas mal, elles. Attends, mal aux jambes? Quelles jambes? Lu Chuan, quand est-ce qu'il est devenu comme ça? J'ai déjà envoyé quelqu'un pour te faire prendre congé. Retourne te reposer d'abord. Je viendrai te chercher ce soir. Alors, je m'en vais. Mian Mian, tu n'as pas oublié quelque chose? Oubliez quoi? Oubliez de m'embrasser. Au revoir, Mian Mian. Lu Chuan aurait-il enfin compris? Il sait vraiment comment charmer. Madame, je sais vraiment que j'ai eu tort. Je vous en prie, pardonnez-moi. Pendant toutes ces années, Mian Mian a obéi à vous et à votre fils au doigt et à l'œil.
Mais cela n'a pas été récompensé par de la gratitude. Notre famille Jiang ne peut plus se permettre de soutenir ces deux fardeaux. Madame, je peux quitter la famille Jiang, mais ne pourriez-vous pas laisser mademoiselle aller voir Jinge? Il ne mange ni ne boit à l'hôpital. Son corps ne tiendra bientôt plus. À Mian. Si Yan Jinghe en est arrivé là, c'est entièrement de sa faute. Qu'il vive ou qu'il meure, qu'est-ce que ça peut me faire? Lumian, avant, nous étions ingrats. Mais tu as aimé Jinge pendant tant d'années. Tu ne peux pas la laisser mourir, n'est-ce pas? Ne me touche pas avec tes mains sales. J'ai eu tort, je sais vraiment que j'ai eu tort. Lumian, je t'en supplie, va voir. Jinghe. Qu'on la sorte d'ici? Lumian. Lâchez-moi, lâchez-moi. Jiang Lumian, votre famille refuse d'aider quelqu'un en danger. Vous le paierez. Hélas, elle n'a pas tort. C'est une vie humaine, après tout. Si Yan Jinghe a vraiment un problème, j'ai bien peur que l'on dise que notre famille Jiang est froide et sans cœur. Et j'ai peur que cela ait aussi de mauvaises répercussions sur toi. Maman, ne t'inquiète pas. Je sais ce que je fais. Je ne laisserai personne nuire à notre famille Jiang. Jeune maître, mademoiselle Jiang est venue voir Yan Jinghe à l'hôpital. Foutez-moi le camp! J'ai dit que je ne mangerai pas tant que je n'aurai pas vu. Jiang Lumian. Mian, tu es venu me voir. Je savais que tu avais des sentiments pour moi. Mian, je t'en supplie, donne-moi une autre chance. Je te traiterai bien, c'est promis. Tu te trompes. Je suis venue aujourd'hui pour te dire que ta vie ou ta mort ne me concerne absolument pas. Arrête de me menacer avec ces enfantillages. Comment est-ce possible? Avant, c'était moi que tu aimais le plus. Pourquoi es-tu devenu comme ça? Je ne t'ai jamais aimé. Mian. C'est ce Louchuan, n'est-ce pas? Il te menace? Tu ne serais jamais aussi cruel avec moi, n'est-ce pas? Mian, n'aie pas peur. C'est à mon tour de te protéger et de te rendre l'appareil. Je ne laisserai personne te menacer, d'accord? Je crois que tu es fou. Tu es tout simplement déraisonnable. Mian, ne pars pas. Je ne te permets pas de me quitter. Je t'ai prévenu de ne plus la toucher. Tu es sourd? Qu'est-ce qu'il est agressif? Il n'aurait pas viré au côté obscur, par hasard. Mian, ne viens plus le voir, d'accord? Allons-y. Je te raccompagne. D'accord. Reviens. Je ne te permets pas de l'emmener. Avec toi et ce bout de verre cassé dans ta main. Mian, si tu le choisis aujourd'hui, je mourrai devant toi. C'est comme tu veux. Il semble un peu fou. Emmenez-le en psychiatrie pour un examen. Ne laissez personne avoir un problème dans l'hôpital de Lu. Qu'est-ce que tu vas faire? Foutez le camp. Tous. Je ne suis pas malade. Je ne suis pas malade. Ah. Alors, tu es fâché? Pourquoi tu t'es arrêté d'un coup? Tu savais que ça me mettrait en colère. Et tu es quand même allé le voir. Tu n'arrives vraiment pas à l'oublier, c'est ça? Je ne l'aime plus. Tu dois me croire. J'avais juste peur que s'il continuait à faire des histoires, ça nuise à la réputation de la famille Jiang. Je veux pas que la famille Jiang ait des problèmes. Nian. Je ne voulais pas te reprocher quoi que ce soit. J'étais juste jaloux. J'ai besoin que tu me consoles un peu. Ça te va? À peine satisfaite, peu importe le déclencheur du changement de stratégie de Mian, je ne la laisserai plus jamais me quitter. Allez, on y va.
Je ne suis pas folle. Que quelqu'un vienne me sauver. Je ne suis vraiment pas folle. Qui? Laissez-moi sortir tout de suite. Comment ça se fait que ce soit toi? Qu'est-ce que tu viens faire ici? Ne te débats plus. Ce ne serait pas mieux de rester sagement ici? Quand Mian Mian et moi serons installés, peut être que ta vie sera un peu meilleure qu'aujourd'hui. Tu veux dire que tu n'as pas l'intention de me laisser sortir? Tu vas m'enfermer à vie dans un hôpital psychiatrique? Bien sûr, tu sais pourquoi je t'ai laissé sautiller comme un pou sans te tuer. Parce que j'ai découvert que Mian Mian ne t'a jamais aimé, du début à la fin. Impossible. Elle a été ma carpette pendant 5 ans. Comment pourrait-elle ne pas m'aimer? Oui, mais tu n'as pas su saisir ta chance. Si ce n'était pas ces systèmes pourris qui avaient induit Mian Mian en erreur, en lui faisant croire que tu pouvais sauver la famille Jiang, tu n'aurais jamais eu la chance de bénéficier de son attention pendant 5 ans. De quoi tu parles? Quel système? Tu crois que je suis venu ici pour quoi faire? Pour te faire la charité et t'expliquer des choses? Qu'est-ce que tu racontes comme bêtises? Tu es venu pour m'humilier. Je voulais tirer des leçons de ton échec, mais malheureusement, tu n'as rien qui vaille la peine d'être appris. Heureusement, moi, en ce moment, j'ai encore de la valeur pour Mian Mian. Je ne suis pas inutile comme toi, abandonné par ces systèmes. Un jour, je ferai en sorte que ces systèmes pourris et aveugle foot les camps du corps de Mian Mian. Reviens ici. Où est-il? Où est passé mon carnet de stratégie? J'espère que je ne l'ai pas perdu sous la pluie. En parlant de la mission de conquête, Lu Xuan est devenu si étrange et proactif ces 2 derniers jours. Mais je ressens toujours un frisson quand je suis près de lui. Et si c'était lui qui avait trouvé mon carnet de stratégie? Non, non, je ne dois pas me faire peur toute seule. S'il avait vu le carnet de stratégie, il me détesterait sûrement à mort. Système Mimi, sors vite. Dis-moi vite, quelle est la situation de Lu Xuan en ce moment? Felicitations. Hôte. La conquête est sur le point d'être accomplie. Cependant, l'antagoniste est devenu maléfique. La difficulté de la conquête a augmenté. La fin est incertaine. Qu'est-ce que tu dis? Pourquoi as-tu bu autant? Tu es là. Tu es venu si tard. Qu'est-ce qui vaut la peine de te faire autant de mal? Tout ça, n'est-ce pas? Je me suis approchée de toi avec un bat. Tu ne me pardonneras sûrement plus. Et alors? Et alors? Boire autant d'alcool, ça ne te fait pas de mal? Tu ne m'aimeras plus jamais, c'est sûr, n'est-ce pas? Ces derniers jours, tu as dû me faire la comédie. Ton but était de te venger de moi, n'est-ce pas? Je sais tout. Sinon, pourquoi, après avoir couché ensemble, tu ne me parles toujours pas de prendre tes responsabilités? Bien sûr que je dois prendre mes responsabilités. Mais je ne veux pas que tu sois seulement ma petite amie. Je veux que tu m'épouses. Mais si je peux garantir la sécurité de la famille Jiang, serais-tu toujours prête à choisir de rester avec moi? Elle ne veut toujours pas.
C'est ma réponse. Luchuan, j'ai l'impression d'être devenue un peu gourmande. J'ai l'impression de ne pas vouloir seulement la paix pour la famille Jiang. Je te veux toi aussi. Alors cette fois, je ne te laisserai pas la chance de changer d'avis. Tant que je serai en vie, je ne te permettrai jamais de fréquenter Jiang Lumian. Mère, vous avez fini de frapper. Si ça ne vous a pas soulagé, frappez encore. Toi, tu veux ma mort? Vous n'avez pas à vous énerver. Je n'ai jamais dit que je fréquentais Lumian. Chuané, à l'époque, je t'ai abandonné au parc d'attractions. C'était mon erreur. Mais C'était aussi à cause de ton père volage que j'ai pris cette décision. Pardonne à maman. Tout ce que maman fait, c'est pour ton bien. Vous n'avez pas à dire ça. Lumian et Mouyayon nous marient. Fréquenter n'est pas notre but ultime. Toutes ces années, pourquoi ne peux-tu pas me comprendre? Lignagnan, c'est que je t'ai trouvé, elle est si jolie et si docile, comment ne peux-tu pas comprendre mes bonnes intentions? Jolie et docile, puisque vous l'aimez tant, épousez-la vous-même. Je suis venu vous informer aujourd'hui. De toute façon, j'épouse Lumian, et nous ne nous verrons plus beaucoup à l'avenir. Si vous n'avez pas des vœux de bonheur à me donner, je m'en baisse. toi, Madame, le jeune maître a ses propres idées. Pour le bien de votre relation mère-fils, pourquoi ne pas respecter son choix? Qu'est-ce que tu en sais? Va vite me chercher Lignagnan? Oui, madame. Madame, ne soyez pas triste. Luchuan est si indépendant. Vous devriez en être fière. Yanyan, que dois-je faire? Yanyan, tu es la belle-fille idéale pour moi. Jiang Lumian ne doit absolument pas épouser notre famille Lu. Madame, puisque nous ne pouvons pas agir directement sur Luchuan, pourquoi ne pas trouver une autre approche? Vous voulez dire les séparer en agissant sur Jiang Lumian? Madame, j'ai entendu dire que la crise financière de la famille Jiang, il y a quelque temps, avait été résolue par Luchuan. La famille Jiang n'est qu'une bande de parvenus. Leur survie ne dépend-elle pas d'un seul mot de votre part, madame? C'est Chuan qui est le véritable chef de la famille Lu. Il ne sera certainement pas d'accord. Aujourd'hui, j'ai invité Mademoiselle Jiang à venir nous rendre visite en votre nom. Vous pourriez la rencontrer. Yanyan, tu as vraiment de bonnes idées. Si la famille Jiang veut continuer à exister, Jiang Lumian doit se séparer de Chuan. Madame, vous vouliez me voir? La petite amie d'enfance de Luchuan est là aussi. On dirait que c'est un banquet de Hongmen aujourd'hui. Vraiment une parvenue. C'est tout simplement insupportable. On dit qu'avant d'épouser la famille Lu, vous n'étiez que la fille d'une femme de ménage. Alors que moi, je suis au moins une enfant de riche. Je ne sais pas pourquoi vous me trouvez insupportable. Comment osez-vous me parler ainsi? Vous n'avez pas peur que Chuan rompe avec vous s'il apprend que vous me manquez de respect? Mais Luchuan a aussi dit que si vous ne me respectez pas, je n'ai aucune raison de vous respecter. Après tout, une fois mariés, nous n'habiterons pas avec vous. Tante, ne vous fâchez pas. L'essentiel, c'est l'affaire. Laisse Luchuan. Sinon, je ferai en sorte que toute votre famille Jiang, tous, sans que Luchuan ne le sache, ne survivent pas jusqu'à demain. Dans mon scénario original, Setouer avait dit la même chose. Sera-t-elle la véritable instigatrice qui amenait notre famille Jiang vers cette fin tragique? Et alors? Vous voulez me menacer pour que je quitte Luchuan? Ce n'est pas une menace. C'est un conseil bienveillant. Réfléchissez et bien faites-la sortir. J'avais peur de ne pas pouvoir me contrôler et de mettre Madame Lu en colère. C'est pour ça que j'ai mis l'enregistreur. Je ne m'attendais pas à une ETG surprise.
désolée de vous avoir fait attendre. Je vous ai apporté un cadeau. Alors, on est venu se plaindre après avoir été maltraité. Passez Oulement. Madame Lu, pour que je vous quitte, n'a pas hésité à vous louir mais faire disparaître. Quitte Chouaner. Sinon, je ferai en sorte que tous les membres de votre famille Jiang, à l'insu de Chouaner, ne voyant pas les jours des démènes. Je suis désolé, mais je ne permettrai à personne de vous faire du mal, ni à vous, ni à la famille Jiang. Je vais éliminer tous les obstacles qui se dressant devant vous. Vous n'avez qu'à rester tranquillement à mes côtés. Chouaner, tu vas vraiment pour que cette femme me mettrait une résidence surveillée? Tu es fou? Maman, t'as tellement chéri, ta tante a aimé. Tu ne m'as jamais aimé, seulement toi-même, même ta culpabilité envers moi n'était due qu'au fait que je détenais les pouvoirs de la famille Lu. Si tu n'avais pas voulu t'emprendre à Mian Mian, j'aurais pu, être pu continuer à supporter ton besoin de contrôle, te laisser profiter de tes vieux jours en tant que Madame Lu. Mais pourquoi diable as-tu dû t'en prendre à la personne qui compte le plus pour moi? Qu'est-ce que vous attendez? Dépêchez-vous d'escorter la très respectable Madame Lu se reposer à l'étage. Oui? Chouaner. Tellement mystérieux. Tu serais pas en train de me demander en mariage? Lève le pied. Mian Mian est si intelligente. Carnet de stratégie. Peu importe l'objectif initial, l'important est que nous nous soyons aimés. Mian Mian, je voulais t'épouser depuis longtemps. Voudrais-tu m'épouser? Oui, je veux. J'ai toujours voulu. Stratégie de séduction terminée. Progression de l'assombrissement du méchant stoppé. Merci, hôte, de m'avoir accompagné. Au revoir, si le destin le veut. Lu Chuan. J'ai l'impression qu'on se connaît depuis longtemps. Peut être qu'on s'est vraiment connus il y a très longtemps. Se réveiller après un si grave accident, c'est un vrai miracle médical. Félicitations, Monsieur Lu. Mian Mian. Lu Chuan, tu es toujours là. Mian Mian, j'ai toujours été là, j'ai toujours été là. Dieu merci. Il s'est enfin réveillé. J'ai fait un rêve à ton sujet. Mian Mian, heureusement que tu ne m'as pas quitté. Nous ne nous séparerons plus jamais.